Bonsoir chers compatriotes, bonjour, où est-ce que vous êtes? Je suis votre frère Bertin Bahaya. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, un émissaire américain chargé de la sécurité nationale des États-Unis est venu voir Fachi. C'était une dame. Elle est venue demander à Fachi de ne pas lancer les hostilités contre le Rwanda, de ne pas riposter contre le Rwanda, que le Rwanda allait retirer ses troupes à la fin du mois. Fachi a cru. Fachi a accepté et a avorté l'opération. Certains pouvaient croire, peut-être la madame aussi l'a cru, que Fachi était naïf. Fachi n'est pas naïf. Il a compris exactement ce qui se passait. Mais Fachi n'aime pas donner des arguments à ses ennemis. Il leur dépouille. Il leur reprend tous les arguments. Il leur arrache tous les arguments par sa façon de faire. Vous lui demandez quelque chose, il vous l'offre. Vous croyez qu'il est naïf. Vous croyez qu'il est faible. Il n'est ni naïf, ni faible. Au contraire, c'est un homme au mental d'acier et très, très fort d'esprit. Ce qu'il fait, il joue avec votre mental. Il sait que vous lui mentez. Il vous encourage de lui mentir. Il sait que vous le trompez, il vous encourage de le tromper. Et il vous attend au tournant. Quand ça va vous exploser en pleine face et que vous allez revenir auprès de lui, il vous dira, vous m'aviez dit ceci, n'est-ce pas? Et où en sommes-nous maintenant? Cette madame vient, elle demande à Fachi, n'attaquez pas le Rwanda va retirer ses troupes à la fin du mois. Et dans l'entretemps, ils misent, c'est-à-dire les Occidentaux, quand je dis Occidentaux, c'est les États-Unis. Parce qu'aucun pays occidental ne peut faire agir sans vraiment l'accord et la permission des États-Unis. C'est ça. Ne voyez jamais la France, ne voyez jamais l'Allemagne, ce sont des pays vassaux des États-Unis. Ce sont des vassaux, ce sont des esclaves des États-Unis. Alors, tout ce que vous voyez ces pays-là faire, c'est parce que les États-Unis disent « faites ceci » et ils le font. Alors, quelques temps après, on a vu le M23 se transformer en quelque chose d'autre, chapeauté par Corneille Nangaa. Et revenir pour commencer à attaquer la RDC. Nous comprenons que c'est toujours le M23, que c'est toujours le Rwanda. Et le Rwanda agit sous mandat. Le Rwanda a accepté d'être le tueur à gages des Occidentaux. Un tueur à gages, c'est une personne qui se porte volontaire pour tuer pour le compte de quelqu'un d'autre, moyennant un paiement. Et le paiement pour le Rwanda, c'est d'accéder aux terres congolaises, arracher une partie des terres congolaises et les annexer au Rwanda. L'annexer au Rwanda, voulais-je dire, aussi accéder aux minerais de la RDC. Ces minerais que va exploiter le Rwanda est plutôt renvoyé vers les Occidentaux, moyennant une contrepartie. C'est ainsi que vous voyez le Rwanda peut-être se construire. Alors, ils se sont dit, en attendant la fin du mois, que on se lance dans la campagne
électorale et on va mettre du paquet. 4 milliards, on donne à Katumbi qui se partage avec ses autres vassaux, ses vassaux à lui, qui sont les vassaux occidentaux, mais qui sont sous Katumbi, les Mukwege, les Sesanga, et toute cette racaille qui se veut congolaise. Les Kamita, tout, vous voyez ces gens-là. Oui. Alors, ils ont échoué. Ils ne misaient pas vraiment sur les élections. Ils savaient qu'ils seront battus à plate couture par Tshisekedi. Et c'est ce qui s'est passé. C'était pour gagner du temps. Donc, mettre de la poudre aux yeux des Congolais pendant qu'ils sont en train de préparer cette agression qui arrive. Je déteste quand je vois les Congolais parler de rébellion. Il n'y a aucune rébellion au Congo. Parce qu'il n'y a aucune force interne du Congo qui veut se rebeller contre le peuple congolais et son gouvernement. C'est par contre des forces étrangères, des forces belligérantes étrangères qui viennent envahir notre pays. Il n'y a pas de rébellion au Congo. Arrêtez de parler de rébellion. Il n'y en a pas. Oh non, les rebelles de M23. Non, ça n'existe pas. Parler de l'agression du Rwanda ou parler des soldats du mouvement militaire rwandais sous le nom M23. Parlez comme ça. Mais ne parle pas d'une rébellion. Il n'y en a pas. Les Congolais ne se rebellent pas contre leurs compatriotes congolais et leur gouvernement. Non, il n'y en a pas. Alors, ce nouveau mouvement armé qui arrive de l'étranger, composé des forces étrangères, et qui mettent comme tête d'affiche ceux qui se sont appelés hier Congolais, et qui ne le sont que de nom, et non de nature. Ce ne sont pas de nature, ils ne sont pas de nature congolais, ils ne sont pas congolais. Ils le sont de nom seulement. Ils ne portent pas le Congo dans leur cœur du tout. Ils veulent les terres, le sous-sol congolais. C'est tout. Et ils sont à la solde des étrangers. C'est pour ça que nous, Congolais, nous devons nous unir. De la même manière que nous venions de nous unir derrière Félix Antoine Tshisekedi pour lui accorder ce deuxième mandat, nous devons maintenant, nous n'avons plus de choix. Aucun choix alors. Nous devons être derrière lui, main dans la main. Parce que lui, il a commencé ce combat. Il a mangé tous les coups et contre-coups. Et quand nous avons remarqué cela, c'est pour ça que nous avons été avec lui dans ces élections. Alors, nous devons maintenant continuer avec lui. Ce n'est pas le moment de baisser la garde du tout. C'est le moment de dire, allons-y Fachi, allons-y Fachi, allons-y Fachi. C'est ça que nous devons faire. Nous avons maintenant des soldats congolais qui appartiennent à la nouvelle armée congolaise que vient de mettre au pied Fachi Tshisekedi. Et ces soldats, ces jeunes soldats, braves, qui se battent avec hargne, avec tout ce qu'ils ont dans leurs tripes, nous devons soutenir ces jeunes gens. La guerre, ce n'est pas un jeu. Nous allons les perdre au combat. Beaucoup vont être blessés. Des blessures psychologiques, physiques, oui. Et il y en a d'autres qui ne reviendront pas. Pensons à leur famille. Pensons aux gens qui aiment ces soldats-là. Et pensons aux gens que ces soldats-là aiment. Leurs enfants, leurs épouses, leurs parents. Et quand je dis parents, c'est maman, papa, soeur, frère, cousin. Pensons à ce monde-là. Mettons tout ce que nous pouvons dans ces soldats-là.
Car l'arme la plus puissante que peut avoir un peuple, un État, l'arme, c'est le soldat. Ce n'est pas son outil, ce n'est pas le fusil. Non, c'est lui-même l'arme. L'arme, c'est le soldat. Quand il est motivé, quand il sait pourquoi il se bat, le soldat est plus dangereux que son outil. Parce que quand il manque les munitions, cet outil-là ne sert à rien. Mais si ce combat est dans son cœur, il va utiliser la roche, il va utiliser le couteau. Il va trancher la gorge à l'ennemi. Il va l'étouffer. Il va trouver le moyen de le mettre hors d'état de nuire. Et s'il est ainsi mentalement, moralement armé, il va prendre l'outil qu'on lui a donné. Il va l'utiliser à capacité maximale et avec tout ce que Dieu lui a donné, tout ce que Dieu a mis dans ses tripes. Quand il sait que même s'il tombait sur le champ de bataille, sa famille ne va pas tomber dans les oubliettes, sa famille ne va pas crever de faim ou de maladie sans être assistée. Je vous assure que c'est le soldat le plus combatif que vous allez avoir au front. Habillez le soldat, donnez-lui à manger, accordez-lui du repos, donnez-lui des soins médicaux. Vous avez une arme redoutable au front. Et personne ne va nous arrêter. Nous sommes 120 millions. De ces 120 millions, si on prend 1 million seulement, en quelle forme? 1 million! Aucun pays va se jouer de nous. On vient nous attaquer. On vient nous attaquer. Tous ces pseudo-congolais qui se rallient à l'ennemi, quand je parle d'ennemi, c'est l'Occident, c'est les États-Unis. Il n'y a pas un autre pays. Même quand vous voyez, oh, l'Union européenne a signé ça, il va donner ça au Rwanda, ils ont déjà donné. Quand vous voyez les signatures passer là, les armes sont déjà au Rwanda, l'argent est déjà donné. Regarde, on vient de les chasser dans plusieurs pays d'Afrique. Ils savent maintenant que le seul pays qui peut sauver l'Occident, c'est la RDC. Mais ce sont des criminels. Ils ne peuvent pas tout recevoir par des moyens légaux et des voies droites. Non, ils n'ont pas ça dans leur ADN, les Occidentaux. C'est arracher, tuer et prendre. C'est que nous aussi, on doit les tuer et les retourner chez eux. C'est ça. Nous avons tout donné. Nous avons donné toute notre force physique, mentale aux pays qui nous ont acceptés, ici en Occident. Maintenant, nous devons défendre les pays qui nous ont donné la vie. Nous devons défendre la patrie qui nous a donné vie, la RDC. Et j'espère que je n'aurai pas à choisir, que le Canada ne va pas me mettre dans des circonstances où j'aurai à choisir entre le Canada et la RDC. Parce que j'ai fait le service militaire ici et je l'ai fait sans hésitation, sans réserve mentale. J'ai tout donné. J'ai plusieurs blessures de guerre. Beaucoup de blessures de combat. Vous me voyez assis, mais je porte beaucoup de blessures de combat, physiques
psychologique. Et j'espère que le Canada ne va pas me demander d'opérer ce choix. Sauvons le Congo.